Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Mais comme vous voyez, aujourd'hui on va se pencher sur des toutes petites figurines, les UG Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z, je ne sais plus, non, Dragon Ball Super 06 volume 6. Et il y a du lourd comme vous pouvez le constater ici. On a du Zen-Osama, Vegeta en Super Saiyajin, Vegeta en Super Saiyajin God Super Saiyajin et du Broly. Donc c'est sorti le 26 octobre 2017 dans les machines à gâchapon, voilà, hein, faut aller dans des petites boutiques, pas forcément à Akihabara, il y en a partout, hein, on peut choper ça, ça coûte 500 yens. Donc si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vécu hein, cette petite aventure avec moi, hein, avec les problèmes de machine, tout ça, bon bref. Aujourd'hui on va découvrir ces personnages-là et on va garder Broly pour la fin. Et on va commencer avec le petit Zen-Osama comme ça, qu'il a l'air tout choupinou. Allez, c'est parti. Bon, les paquets sont verts, comme vous pouvez le voir, 1-2 pièces. Il n'y a pas de tige, non, ok, ça s'emboîte tout simplement avec le socle transparent, donc c'est rapide. Donc voici notre dieu qui est vraiment à croquer. Il est trop chou. La modélisation, comme d'habitude, les amis, c'est top quoi. C'est grosse tête, petit corps, mais là, ça lui va super bien. Voilà notre petit Zen-Osama qui est juste terrible. Bon, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai un putain de défaut là. Voilà, bon, problème de production. Ici, une sorte de tache fluorescente jaune. Hein, peut-être la coupe de cheveux de Vegeta qui a déteint dessus, j'en sais rien. C'est vraiment dommage. Mais bon, j'en ai un deuxième, je m'en fous là. Je l'ai chopé en double. Donc voilà, je le trouve mignon, je le trouve à croquer. C'est vraiment super. Puis le socle là, avec les petites étoiles comme ça en train de sauter. On dirait un taré. C'est génial, je suis grandement fan. Allez, on enchaîne avec Vegeta Blue. Vegeta, ici, 3 pièces. On sort tout ça. Hop là, avec la petite grosse tête, c'est quand même marrant à dire ça. Allez hop, ça s'emboîte comme vous pouvez le constater. Vegeta en mode badass, les bras croisés, en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Bon, les cheveux transparents, hein, voilà, c'est devenu une habitude avec cette gamme-là. Un poil brillant, hein, c'est plutôt cool. Dommage, hein, je suis vraiment pas fan des cheveux transparents, mais l'ensemble, je le trouve méga cool. Bien que nous n'ayons pas de contraste et autres ombrage sur les vêtements, ça reste très potable. Je trouve le socle plutôt cool. Et puis voilà, hein, un Vegeta bien vénère, bien badass, avec un design très années 90, hein, vous le savez. Moi j'aime bien quand les cheveux partent en couille comme ça. Je suis grandement fan. Du coup on va se pencher sur sa version en Super Saiyajin. C'est la même chose, hein. Nous avons ici 3 pièces et il faut monter tout ça. C'est un peu chiant, hein, faut vraiment forcer. Hop là, avec le corps et ça fait mal aux doigts, donc fait chier quoi. Regardez les doigts quoi, putain de cheveux piquants, on s'en fout. Par contre, voilà, le Vegeta en Super Saiyajin, il est vachement badass, il est même de meilleure facture par rapport à l'autre Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Parce que on a des ombrages, on a de légers contrastes, on a quelques nuances par-ci par-là. Et ça, je comprends pas pourquoi on n'a pas avec... c'est pas... Ah si, oh là là, mais c'est tout léger en fait. Putain, faut le voir, hein, faut vraiment le voir de ce côté-ci, c'est vraiment léger. Donc on a vraiment deux couleurs différentes, hein, un bleu un peu plus foncé qui tire vers le gris. Ici un bleu un peu plus clair. Et je préfère de ce côté-ci, hein. Ça rend mieux le petit côté ombrage entre les jambes comme ça. Ici, ça se voit à peine, on dirait que c'est en mode à l'arrache, tandis que là, c'est un peu plus propre, un peu plus fin. J'ai envie de dire, c'est un peu plus net. Voilà, donc vous avez sous les yeux Vegeta sous deux aspects différents. Dans l'ensemble, c'est complètement mortel. Et puis, on va terminer avec la bête, avec le monstre, pardon, avec le démon, hein, comme il le dit lui-même. C'est un démon. Allez hop, il a l'air assez colossal. 3 pièces, comme vous pouvez le constater, comme d'habitude, ça s'emboîte. Regardez mes mains. Il m'a fracassé le Broly. Il m'a tué avec ses cheveux, hein. Faut bien enfoncer, putain ça bouge. En plus au niveau des pieds là, c'est pas très stable, hein, tout ça. Mais voilà, écoutez, vous avez ici sous les yeux un putain de Broly bien baraque, bien énervé, bien modélisé, grosse tête, petit corps. Là, il n'y a pas de contraste, hein. Là c'est sûr, à moins que non, hein. C'est du bon Broly, sans contraste, cheveux transparents qui tire vers le vert fluo. On a ici du doré brillant, pas du tout dégueulasse, c'est propre. Ma foi, le socle, comme d'habitude, nous avons des petits rochers et encore une fois, je le trouve excellent. Bon, c'est pas Tsume, hein, nous sommes loin de ce résultat-là, mais ça vaut pas 1000 balles, mais c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa, c'est du bon Broly. Et voilà, vous avez les 4 sous les yeux là. Écoutez, dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de cette série-là, hein, de cette
de ce volume-là. Ce volume-là m'a plus que convaincu. Je voulais du Vegeta, j'en ai. J'ai du Broly, c'est plutôt cool. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, j'espère que cette petite présentation du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.